Chers téléspectateurs, bonjour. TV Rogers est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour entendre les programmes électoraux des candidats dans le cadre de l'élection municipale qui se déroulera le 24 octobre prochain. Chaque candidat dispose de 3 minutes pour partager avec vous leur programme électoral. Vous entendrez maintenant, en ordre alphabétique, les messages francophones des candidats qui ont répondu à notre invitation. Nous débutons avec le quartier 2, Orléans-Ouest, Innis, et le message de Chris Fraser. Je m'appelle Chris Fraser et je suis candidat au Conseil municipal d'Ottawa pour représenter Orléans-Ouest, Innis, le quartier 2, lors des prochaines élections municipales. Le 24 octobre, j'espère mériter votre vote si vous résidez dans mon quartier. Bien que nous jouissons d'une grande qualité de vie à Ottawa, plusieurs résidents m'ont parlé du déclin de certains services dans notre quartier et dans toute la ville. Les routes et les trottoirs ne sont pas réparés, on laisse les infrastructures essentielles se détériorer et les services essentiels sont négligés ou diminués. Pendant ce temps, des plans sont élaborés pour des méga-projects qui ne sont pas nécessairement vitaux en ce moment. Les derniers mandats à l'Hôtel de Ville ont laissé de nombreux citoyens se demander si nos dirigeants municipaux ont les bonnes priorités. Personne n'a dit que le travail d'un conseiller municipal était facile, mais si nous revenons à l'essentiel, notre quartier et notre ville peuvent devenir les meilleurs milieux où vivre au Canada. Si je suis élu, je vous promets que je serai une voix puissante et indépendante qui défendra des politiques sensées. Nous voulons tout en avoir pour notre argent avec nos taxes. Si je suis élu au Conseil, ce sera mon objectif et en votre nom. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, nous entendrons les candidats du quartier 11, Beacon Hill, Sirville. Rebienvenue à la campagne locale. Nous passons maintenant au quartier 11, Beacon Hill, Sirville. Écoutons le message de Nicolas Castro. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Castro et je vous demandais de me considérer pour le conseil municipal d'Ottawa. Je sais que je suis jeune, mais je vous demandais de me considérer parce que ma jeunesse et non pas malgré de ça. Je n'ai pas l'expérience de les autres, mais je peux vous offrir l'empathie de quelqu'un qui vit les problèmes devant notre vie. Je dois m'inquiéter de payer le loyer, le fonctionnement du métro et le prix d'épicerie. J'ai même dû marcher 8 blocs de la station Lyon à l'école pendant l'hiver quand le train a arrêté de fonctionner. Cependant, je ne vous demanderai de m'élire sans une discussion de mon capacité de participer au conseil municipal. Mes 3 priorités sont le logement abordable, le développement durable et le gouvernement responsable. Nous savons tous que les prix logements sont incroyables et insoutenables. Nous sommes dans une crise et le conseil municipal doit considérer comment ils vont transférer les fonds pour aider les familles qui louent sans augmenter les impôts pour ceux qui essaient de payer leurs factures sans perdre leur maison. En même temps, nous avons besoin de garder en tête l'environnement pendant qu'on construit les nouveaux bâtiments. Notre ville est belle et la nature est tellement importante pour la santé physique et mentale. Je promets de lutter pour le développement intelligent qui protège notre espace vert et non simplement considérer les intérêts des développeurs qui veulent seulement la méthode la plus rapide pour générer l'argent. Finalement, je promets d'être une voix calme et raisonnable au conseil municipal. Les dernières années, nous avons tous vu que le conseil municipal est devenu tellement acerbe. Avec tous les départs à la retraite au conseil municipal, incluant notre maire, c'est le temps d'élire un nouveau conseil qui vont travailler ensemble pour créer une meilleure vie et non pas seulement lutter leur rivalité entre eux.
Alors, pour toutes ces raisons, je vous demande de me considérer, moi, Nicolas Castro, pour le siège sur le conseil municipal à l'élection le 24 octobre. Merci. Merci. Et maintenant, Miranda Gray. Bonjour, je m'appelle Miranda Gray. Je me présentais comme conseillère pour Beacon Hill-Surville. Comme vous l'entendrez, je ne suis pas bilingue. J'ai content à étudier et à l'apprendre. Ottawa doit devenir une ville où chacun peut vivre, travailler et s'amuser en français. Il faut étendre les services en français. Par exemple, offrir plus de cours de natation en français. Ma vision de la ville et de ce quartier, c'est une ville vivante et dynamique. Des logements affordables pour tous. Parcs avec équipement pour tous les âges. Un endroit avec un transport en commun fiable et les routes sécures. Nous devons avoir des logements plus denses dans Beacon Hill-Surville. Nous devons nous concentrer pour l'accélérer de la construction de la maison de toute type. Logement pour le collecteur et des propriétaires. Maison pour les nouveaux voisins qui accueillent de votre communauté. Maison pour les riches et pour les pauvres. Avec densification, nous devons investir dans l'espace public pour les personnes de tous âges puissent se réunir et jouer. Le COVID nous a rappelé l'importance de cet espace partage, en particulier pour les enfants qui vivent en appartement. Ma vision n'est pas une ville sans voiture, mais une ville où les courts trajets ne se font pas automatiquement en voiture. Cela signifie investir dans le commun de transport en commun, les sentiers et le vélo. En le 23 octobre, j'espère que vous votez pour Miranda Gray pour Beacon Hill-Surville. Ensemble, nous pouvons rêver plus grande, construire mieux et créer une ville viable pour tous. Merci. Merci. C'est maintenant le tour de Tim Tierney. Tout au long de mon mandat comme conseiller municipal de Beacon Hill-Surville, j'ai eu l'occasion de tenir mes promesses. Ce sont des promesses faites, des promesses tenues. Pour les résidents en français dans le quartier de Beacon Hill-Surville, mon bureau, mon équipe, le site web, courrier, bulletin en français et anglais, c'est très important pour les résidents dans la ville d'Ottawa. J'étais parlé avec vous tout au long de la campagne, alors que nous comptons à faire porte de porte. C'est pour la raison que j'ai besoin de votre soutien le 24 octobre. S'il vous plaît, votez pour moi, Tim Tierney. Merci. Merci. Notre émission se poursuit après la pause. Re-bienvenue à la campagne locale. Nous passons maintenant au quartier 13, Rideau-Rockcliffe. Vous entendrez le message de Peter Yan Karwacki. Bonjour à tous. J'ai voyagé au Maroc et quand on parle avec un Marocain en français, il me dit « Je suis désolé, je ne comprends pas ton anglais ». Rappelons qu'en février 1996, la Commission de la restructuration de la santé annonçait la fermeture de l'hôpital Montfort. Gisèle Lalonde, l'ancienne mairesse de Vanier, a travaillé avec la communauté pour sauver l'hôpital universitaire francophone par des rassemblements, la presse, écrits et des pressions politiques. Finalement, ce sont les tribunaux qui décidaient que Montfort était essentiel à la prévention de la culture minoritaire francophone ontarienne, ainsi que la prestation continue des services médicaux et de formation médicale francophone adéquate. Plus tard, le conseiller d'Alta Vista, Pierre Benoit, a demandé des éclaircissements
concernant des politiques d'embauche d'Ottawa et les mesures d'adaptation en français mènent à la politique globale existante sur le bilinguisme. Les services en français ont été laissés à la discrétion des fonctionnaires jusqu'en 1917, date laquelle un projet de loi provincial a rendu la ville d'Ottawa officiellement bilingue. Les services sont offerts en proportion de la population déclarée francophone. Par conséquent, en tant que candidate de Rideau-Rockcliffe, je reconnais les obligations de la ville envers la population francophone et je m'engage à promouvoir la langue française à Ottawa. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Nous serons de retour après une courte pause. Re-bienvenue à la campagne locale. C'est maintenant le tour du quartier 14, Somerset, et du message de Stuart Mackay. Bonjour, je m'appelle Stuart Mackay. Je suis un historien, un activiste communautaire et un avocat pour le transport en commun. J'habite dans le quartier Somerset depuis plus de 10 ans et je veux être votre prochaine conseillère municipale. J'ai beaucoup d'expérience dans ma communauté. J'étais un directeur de l'association communautaire de Centretown. Avec une équipe de volontaires, nous nous sommes engagés dans notre communauté, collaboré avec les petites entreprises et on a développé le marché rue Elgin. Je suis aussi une cofondatrice du groupe de usagers de transport en commun d'Ottawa, un groupe de défense qui a bâti pour les transports en commun plus fiables, abordables, accessibles et sûrs. Nous avons bâti contre les augmentations des tarifs. Nous avons obtenu plus d'options de réservation de paratransport. Et nous avons plaidé pour plus de la sécurité dans les stations de rail léger du centre-ville pendant l'occupation dans janvier et février. Nous avons les vrais problèmes ici à la quartier Somerset. Des trottoirs qui ont besoin d'être réparés, une mauvaise collecte des ordures, une absence de logements abordables, des transports en commun plus fiables et des petites entreprises en difficulté. Notre ville ne fournit tout simplement pas les services de base que nos résidents méritent. Pour s'attaquer à ces problèmes et créer une ville qui fonctionne, nous avons besoin de nouveaux leadership dans le quartier Somerset, qui soient collaboratifs et orientés vers l'action et les solutions. J'espère que je pourrai mériter votre vote le 24 octobre. Ensemble, nous pourrons rendre le quartier Somerset plus propre et plus sûr. Ensemble, nous pourrons développer une ville plus juste et plus agréable à vivre. Ensemble, nous pouvons faire une Ottawa qui travaille pour vous. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, nous entendrons les candidats du quartier 17, Capitale. Re-bienvenue à la campagne locale. C'est maintenant le tour du quartier 17, Capitale. Écoutons tout d'abord le message de Rebecca Bromwich. Le quartier Capitale mérite mieux. Je me présente aux élections pour représenter le quartier Capitale au conseil municipal parce qu'on mérite mieux. Nos communautés ont besoin d'une représentation efficace dans un conseil qui peut travailler ensemble sans avoir des chicanes constantes. Mes priorités: responsabilité fiscale. On constate présentement une crise d'abordabilité quant aux impôts fonciers et les services municipaux, aggravée par l'inflation. Plusieurs résidences du quartier Glebe, notamment les personnes âgées, sont en péril de perdre leur maison si les frais continuent de monter. Je suis déterminée à maintenir des taxes de propriété aussi faibles que possible. Protéger l'environnement et investir dans les espaces verts à Ottawa. La Ville d'Ottawa a développé un plan directeur en ce qui concerne le changement climatique et nous devons maintenant le mettre en action.
tout en travaillant pour l'améliorer en 2025. Il faut entreprendre des investissements sages et durables pour créer une ville plus verte et propre, avec une infrastructure robuste et des services de qualité. Alors, ça veut dire qu'on investit dans des logements durables et verts, autant au Vieux-Ottawa Sud qu'au futur développement à Lansdowne. On doit préserver les parcs et planter encore plus d'arbres dans nos quartiers. On doit soutenir l'infrastructure de transport actif afin que les pistes cyclables soient accessibles et sécuritaires pour tout le monde. On doit améliorer la sécurité dans la communauté. On doit dépenser de l'argent de façon stratégique pour améliorer les services des premiers intervenants. Meilleure présence policière dans nos communautés, des rues plus calmes et moins d'attentes pour les ambulances ou les pompiers. Le but d'avoir la sécurité dans nos quartiers nécessite non seulement la planification, mais aussi la mise en vigueur. On doit améliorer tous les services de transport en commune. L'infrastructure des services de transport a besoin de notre attention maintenant, plus que jamais. Nous devons travailler avec tous nos partenaires, nos voisins, les petites entreprises, les employés de la ville pour avoir du succès contre la rue Bank et les autres lieux dans le quartier. Alors, à propos de moi, je suis une candidate modérée, indépendante, sans affiliation, ni avec un parti politique particulier, ni avec un club au niveau municipal. Je n'ai aucune association avec quelqu'un candidat à la mairie. Je vais travailler en collaboration et de manière constructive avec celui ou celle qui gagne, ce qui se soit. Je ne suis pas d'accord avec le nouveau régime maire forte qui a été introduit par le gouvernement provincial, mais je suis déterminée à travailler de façon aussi productive que possible sur n'importe quel maire. Quartier Capital, on mérite mieux. J'espère avoir votre vote le 24 octobre. Merci bien. Merci. Et maintenant, Sean Menard. Merci à mes voisins de Quartier Capital pour vos idées et votre appui pendant ces dernières années. Ensemble, nous avons fait face à plusieurs urgences de météo, une pandémie et l'occupation avec détermination. Lors de ces urgences, notre équipe a communiqué en amont et régulièrement avec nos voisins en plus d'offrir support concret d'action et des ressources. Malgré ces événements sans précédent, notre équipe sut prioriser les problèmes quotidiens de nos résidents. Nous avons travaillé pour améliorer nos parcs, les édifices communautaires de quartier et la sécurité de tous sur nos routes. Nous avons demandé la transparence et la responsabilité face aux trains légers et collaboré sur le changement de climat et au logement. Ces actions mettent la scène pour que la Ville continue d'aborder ces défis importants. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Ma promesse est que notre équipe continuera nos efforts pour améliorer notre quartier selon nos principes d'indépendance et de justice afin de réduire l'influence des grandes corporations et compagnies immobilières au quartier. Merci. Merci. Ceci met fin à cette émission des programmes électoraux des candidats à l'élection municipale. Je vous rappelle que le jour du scrutin est le lundi 24 octobre. Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette élection au ottawa.ca/voter et notre programmation électorale sur notre site Internet tvrogers.com. Pour voir en direct le dénouement de la campagne, soyez des nôtres le soir même pour les résultats locaux. Je suis Catherine Marion et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Bonne journée.